Ce matin, on vous fait une présentation générale et plus précise. Vous allez voir du Zoom Photo Festival qui est de retour cette année. On a pour l'occasion Max-Antoine Guérin et une photographe de presse, bien sûr, Nadia Benchalal, qui est présente avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. On va débuter avec toi, Max, parce qu'on va présenter un peu cette édition-ci de Zoom Photo. Quand on parle de ce festival-là, de quoi il s'agit exactement? Mais en fait, Zoom est le plus gros festival dédié au photojournalisme au Canada. Donc, c'est un rassemblement de photojournalistes, un meeting, comme on dit dans l'appellation, de partout à travers le monde pour vraiment faire une sélection, faire voyager, faire plonger le public d'ici dans ce qui se fait actuellement dans l'univers du photojournalisme. Donc, c'est la 4e édition cette année. Okay. Et un très beau rayonnement. On a plus d'invités que jamais, plus d'expositions que jamais. Ça va être une très belle édition qui va permettre aux gens de voyager à travers l'image. Donc, une grosse édition. Mais si on refaisait un peu l'historique de l'événement, on dit que ça fait 4 ans que ça existe. Donc, ça a été amené dans quel contexte, ce festival? Mais en fait, ça fait suite à un événement qui s'appelait Zoom Sur, qui était un festival nomade qui se rendait dans différents lieux, dont à Machtoyats, à L'Anse-Saint-Jean, différents autres lieux, qui créaient sur place avec des photographes du contenu. Puis ensuite, il y a un livre qui en résultait. Donc, c'était, si on veut, un des seuls festivals nomades qui existent. Puis ensuite, ça s'est, si on veut, ça s'est solidifié, ça s'est rassemblé, ça s'est sédentarisé, il faut dire. Puis pour avoir des salles d'exposition partout dans l'arrondissement de Saguenay. Les 4 éditions, il y a eu une très bonne croissance. Le public est de plus en plus présent, les journalistes de la région et du national aussi. Donc, c'est une belle histoire de croissance pour un festival qui est assez jeune, il faut le dire. 4 ans, c'est jeune. 4 ans, mais un festival qui grossit à vue d'œil, c'est parce qu'on parle de ce qui est intéressant, tous les endroits où on peut exposer. Ça couvre vraiment l'ensemble de la municipalité de Saguenay, je crois. Oui, en effet, il y a des salles d'exposition qui sont à Chicoutimi, à Jonquière et à la Baie. Donc, c'est 23 expositions qui sont présentées dans une quinzaine de lieux. Ici, à la Baie, d'ailleurs, au pavillon des croisières internationales, il y a une exposition de Canadian Geographic qui va être présentée pendant tout le festival. OK. Au niveau des exposants, c'est ça, on parle de 23 expositions dans tous ces endroits-là. De quelle nature, je veux dire, les expositions, de quoi il s'agit exactement? Si on refaisait la programmation un peu ou on faisait le portrait général là, de l'événement? Bien, tout d'abord, cette année, c'est important de dire que la thématique du festival porte sur le regard féminin en photojournalisme. Okay. Donc, c'est à la fois par rapport au choix du sujet, par rapport au traitement, par rapport à la sensibilité, on avait observé qu'il y avait une certaine particularité, si on veut, de l'approche des photojournalistes femmes, sans rassembler ça puis à faire sans trop définir, parce qu'il y a plusieurs types, si on veut, d'approches féminines. Donc, cette année, il va y avoir plusieurs expositions de femmes photojournalistes. Il va y avoir aussi des photojournalistes québécois, dont Jacques Nadeau du Devoir, Ivano Demers de la Presse. Donc, puis au niveau des sujets, c'est très variable. Il y a des sujets qui sont plus par rapport à l'actualité. On pense à l'exposition Le Train de la mort de Jacques Nadeau, à quelques autres, au travail de Annick de Carufel, qui travaille avec le Devoir, qui présente des visages de l'actualité québécoise. Mais il y en a aussi, c'est plus du photojournalisme de conflit, donc le travail d'un photojournaliste qu'on a cette année au festival qui parle de la Syrie. Son exposition s'appelle « Syrie, une vie en suspens ». Donc, ça va de des sujets hors de l'actualité, des sujets plus sociaux, jusqu'à des conflits, jusqu'à... c'est très varié, puis on est fiers de pouvoir montrer des expositions qui vont vraiment correspondre à la sensibilité de tous les publics. Et c'est souvent, c'est ça, des thèmes un peu plus, je dirais pas durs ou difficiles, mais quand même touchants, et puisque c'est des photos issues de la presse, donc c'est des contextes parfois un peu plus bouleversants, disons, comme on peut voir sur certaines photographies. Et là, tu es accompagné ce matin de Nadia Benchalal. Toi, tu es une journaliste, une photographe de presse. Justement, tu entres bien dans la thématique féminine. C'est quoi la réalité d'une femme photographe de presse?
Ouh là là, ça comporte énormément de choses. Tout dépend quand on fait le travail de presse pour la presse, effectivement. Moi, je suis photographe indépendante, donc j'entretiens une relation avec la presse. Je vis à Paris, donc avec la presse française, mais aussi internationale, parce que j'ai été représentée par une agence pendant des années. Et en parallèle, j'ai développé une thématique, un travail personnel en noir et blanc que je développe depuis à peu près maintenant une vingtaine d'années sur les femmes musulmanes dans le monde. Donc voilà, donc en fait, j'ai parcouru beaucoup de pays, entre autres l'Algérie, la Bosnie, la Birmanie, l'Iran. Et plein d'autres pays pour la presse aussi, mais essentiellement des pays musulmans en fait, parce que je suis intéressée par le fait de donner à voir en fait l'invisible, d'aller dans l'intimité des femmes pour essayer je pense que le mot révéler est un peu fort, mais pour donner à voir quelque chose qui n'est pas visible en fait, et sortir du cliché. Oui. Donc, tu nous arrives, c'est ça, tu viens nous présenter ton exposition qui s'intitule Sisters, femmes musulmanes, avec mon accent. Donc, c'est ça. Et pourquoi tu as choisi de couvrir ce thème-là? Ben, j'ai choisi de couvrir ce thème-là parce que je trouvais à un moment donné qu'il était invisible et qu'il était fantasmé pour la plupart du temps. Et en fait, j'ai voulu apporter une information qui était une information sans jugement, d'une réalité concrète, claire, alors avec toute ma subjectivité bien évidemment, parce que dans la photographie que je fais, il y a de l'objectivité par rapport à la thématique que je traite, mais le regard est extrêmement subjectif. Donc en fait, j'essaye d'apporter ma vision des choses à l'intérieur d'un périmètre qui est justement aujourd'hui extrêmement compliqué d'accès, invisible, comme je dirais aussi un peu fantasmé, parce que justement l'invisible nous pousse vers l'extrapolation et une vision qui n'est pas forcément la plus réelle, quoi. Ouais. Et de prendre ces photos-là, de faire, c'est ça, la production de cette exposition-là, disons, qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant le processus de rencontrer ces femmes-là pour la photo? Qu'est-ce qui t'a touché le plus dans tout ça? Ben, ce qui m'a touché le plus, en fait, c'est que j'étais une femme parmi les femmes. Donc, en fait, l'accès était beaucoup plus facile, en quelque sorte, même si c'est un sujet qui n'est pas évident, non, parce que dans ces sociétés-là, on ne se montre pas. Donc, en fait, le fait de savoir que j'étais une femme arabe, une femme musulmane comme elle, a facilité finalement l'accès vers ce périmètre de la vie privée. Ça crée le climat de confiance nécessaire à l'intégration, à l'infiltration. C'est des grands mots, mais je veux dire à l'approche de ces femmes-là, de ces personnes-là. Absolument, même si c'est pas facile, parce que le fait d'être une femme, mais d'être une femme photographe, et d'utiliser le moyen photographique pour montrer la sphère privée, il a fallu une adaptation assez conséquente, quoi, de confiance, de dialogue, d'acceptation aussi par rapport au sein de la famille. J'ai choisi le titre Sister, ma sœur, parce qu'en fait, dans toutes les sociétés que j'ai traversées, dans tous les pays où je suis allée, par respect, par affection, les hommes et les femmes se nomment ainsi. Donc en fait, c'est pour ça que ce titre est vraiment très très important. À partir du moment où on vous dit « ma sœur », tu peux rentrer dans mon périmètre privé, vous avez gagné la confiance, vous avez gagné l'accès, et ça c'est quelque chose de vraiment très très important dans le travail que je fais photographiquement parlant. Donc, une exposition qui semble très intéressante. On invite les gens à la découvrir. Ça va être exposé à quel moment et à quel endroit? Alors, c'est à la zone portuaire et je crois que ça commence à partir du 30, c'est ça? Oui, du 31. Du 31, voilà. OK, à partir du 31, à ne pas manquer à la zone portuaire. Et parallèlement, c'est pas ta seule participation dans Zoom Photo. Et il n'y a pas que de la photo dans Zoom Photo, on parle aussi de projection. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu à ce niveau-là? Oui, bien cette année, c'est un des objectifs du festival, c'est vraiment d'amener le photojournalisme sur différentes plateformes pour permettre à encore plus de gens d'entrer en contact avec ces images-là. Donc, cette année, pour la première fois, il va y avoir 2 projections. La première étant ce soir au Théâtre Banque Nationale à 19h. Donc, du film Dans un océan d'images de Helen Doyle, qui
qui est une documentariste issue ici de la région de Chicoutimi, qui a un parcours très intéressant, une belle filmographie, et qui va nous présenter ce soir ce documentaire-là qui traite vraiment de la place de l'image et de la photographie dans nos sociétés. Puis pour faire ce documentaire-là, elle a rencontré 10 photojournalistes, 10 artistes majeurs à travers le monde, dont Nadia ici, pour vraiment réfléchir ensemble à la place de l'image dans nos sociétés. Donc ça va être le premier des documentaires qui va être présenté. Ensuite, samedi, encore une fois, au Théâtre Banque Nationale, on va avoir, à partir de midi, excusez-moi, à partir de 13h, il va y avoir une série de courts-métrages documentaires. C'est le travail parallèle des photojournalistes qui sont ici. Donc, on va avoir le film de Nicolas Lévesque, encore une fois, originaire de la région de Roberval, le film In Guns We Trust. Il va y avoir plusieurs autres films aussi, vraiment les pratiques parallèles ou, si on veut, des dérivés des expositions qui vont être ici. Donc, c'est une approche différente. Puis aussi, cette année, en termes de nouveaux médias, il va y avoir 2 lancements de livres de photojournalistes. Donc, on investit vraiment des différentes plateformes. Oui, c'est une grosse 4e édition qui s'élargit, qui couvre de plus en plus. Et pour terminer, est-ce qu'on a oublié certains aspects du festival? Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait présenter? Bien, je crois que ça serait important de dire que la majorité des expositions du festival sont gratuites, sont accessibles, sont là pour vous. Il y a des vernissages aussi. Si vous voulez l'horaire complet, il y a des vernissages, des visites avec les photographes dans la première semaine. Donc, rendez-vous sur le www.zoomphotofestival.ca ou bien sur notre page Facebook. Vous allez retrouver tout l'horaire, puis vous êtes vraiment les bienvenus. C'est une rencontre entre les photojournalistes et le public, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et ça commence et ça se termine quand, le festival? Donc, ça commence aujourd'hui, le 29, ça se termine le 24 novembre. Donc, c'est près d'un mois d'exposition. Donc, un mois de bonheur pour les amateurs de photographie. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter le festival. On invite les gens à aller assister à ton exposition et à la projection de ce soir à laquelle tu as participé. Absolument. Et à aller voir les 23 expositions et en profiter parce que c'est vraiment un beau festival. Merci d'être venu à l'émission. On vous souhaite une belle journée. Merci.